Bonjour, c'est moi Adam, me voilà pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment modéliser des échecs en 3D avec le logiciel Blender. Donc Blender est un logiciel de modélisation 3D. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus qui était comment modéliser un logo en 3D. Donc si Blender n'est pas déjà téléchargé, je vous invite à le faire en allant dans un moteur de recherche, en tapant Blender. Vous accéderez au premier lien et vous allez alors atterrir sur le site officiel de Blender. Et vous pourrez à ce moment-là le télécharger dans sa version la plus récente, la version 2.93.4, en ce moment le 10 septembre 2021. Alors, la version que je vais vous présenter durant cette vidéo, c'est la version 2.82.7, mais elle n'a pas beaucoup de différence avec la version 2.93.4. Hein. Alors après, je suppose que si vous regardez cette vidéo en 2025, ce n'est plus la version 2.93.4, hein, bien évidemment. Alors, je vais directement vous montrer le résultat final que nous devrions avoir. Donc voilà, voici ce que nous allons essayer de modéliser durant cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, nous avons une partie de l'échiquier, un pion blanc, un roi blanc couché et un roi noir debout au premier plan, comme vous pouvez le voir. Donc voici l'image que nous allons essayer de réaliser, qui est assez réaliste. Et donc je trouve que c'est assez intéressant, car ça va nous permettre d'aborder différentes options que nous propose Blender, que je n'ai pas exploité lors de mon dernier tutoriel sur ce logiciel. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc, normalement, en ouvrant Blender, vous devriez atterrir sur cette interface ci-contre. Donc, l'image, normalement, ne devrait pas être la même que celle-ci, étant donné que moi, j'ai une version un peu plus antérieure que la version en cours de Blender. Hein, voilà. Donc je laisse Blender en anglais tout simplement parce que la version en anglais est aboutie, contrairement à la version en français qui n'est pas tout à fait complète. Hein. Donc nous allons couper cette vidéo en trois parties. Donc la première, c'est la conception et la modélisation. Nous allons concevoir les différents objets que compose cette scène, cette image. Dans un second temps, enfin dans un deuxième temps, nous allons créer les différents matériaux, hein, que nous allons appliquer aux objets, donc les différentes textures. Et enfin, dans un troisième temps, nous allons créer le rendu de notre image. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons un cube que je vais supprimer en appuyant sur la touche Supr. De même pour la lampe qui ne va pas nous servir, j'appuie sur Supr. Je vais dans Add, Mesh, Plane, et comme vous pouvez le voir, un carré de 2 mètres sur 2 mètres vient d'apparaître. Si j'appuie sur la touche N, je peux faire apparaître les différentes informations concernant ce carré. Donc, la position dans le plan, la rotation, la taille et les dimensions. Alors, ce carré-là va nous permettre de réaliser l'échiquier. D'ailleurs, je vais remplacer le nom le plane par échiquier. Voilà. Il faut souvent penser à renommer ces objets dans Blender. Bon, là, on ne va pas avoir beaucoup d'objets, mais si vous créez une scène avec vraiment beaucoup d'objets, vous n'allez plus vous y retrouver si vous ne les nommez pas. Donc je vous conseille vraiment de prendre cette habitude de nommer vos objets. C'est une habitude que je n'ai pas moi-même. C'est parce que là, nous sommes dans un tutoriel, donc j'y pense. Mais de mon côté, moi, j'y pense pas forcément. Hein. Donc voilà. Moi, je vous conseille vraiment de bien penser à nommer vos objets. Donc pour l'échiquier, c'est bon. Au niveau de la modélisation, c'est juste un carré de 2 mètres sur 2 mètres. Et puis c'est tout. Nous allons désormais passer à la modélisation des pièces. Donc du pion et des deux rois. Hein. Donc je vais aller dans Add, Mesh, Plane, comme avant. Comme vous pouvez le voir, les deux planes, les deux carrés sont confondus. Étant donné que le curseur se trouve en plein centre du plan, les objets sont générés à l'endroit où se trouve le curseur. Donc à location 0, 0, 0. Hein. Du coup, le plane, je vais le renommer en roi noir, parce que c'est lui que nous allons modéliser en premier, le roi noir.
et je vais passer en vue locale. Donc pour passer en vue locale, il faut appuyer sur le slash. Comme vous pouvez le voir, c'est marqué local en haut. La vue locale, par exemple, j'ai sélectionné roi noir. Si je me place en vue locale, je ne vois uniquement que le roi noir. Normalement, il y a la caméra et l'échiquier. En vue locale du roi noir, je ne vois que le roi noir. Voilà. Ça va permettre de mieux se concentrer sur notre modélisation. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est... alors, nous allons passer en mode Edit, en haut à gauche de l'écran. Pensez bien, suivre le curseur. Je ne vais pas forcément vous détailler toutes les manipulations à l'oral. Et d'ailleurs, toutes mes manipulations avec des touches seront indiquées à l'écran. Normalement, si je modifie correctement ma vidéo, bien évidemment. Alors, je passe en mode Edit. Alors, vous avez 3 modes de sélection différents en mode Edit. Le mode de sélection Vertex, donc c'est le mode de sélection des sommets. Hein. Vertex au pluriel, ça donne vertice. Hein. Le mode Edge, donc le mode de sélection arrête. Et le mode Face, le mode de sélection face. Hein. Donc, je vais sélectionner 3 vertices, 3 sommets à supprimer et je ne vais en garder qu'un seul. Vous allez voir après pourquoi. Donc, je vais faire un clic gauche sur n'importe quel sommet. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la version 2.7 de Blender à l'époque, il fallait faire des clics droits pour sélectionner des entités dans Blender. Depuis qu'on est passé à Blender 2.8, là c'est beaucoup plus intuitif, c'est clic gauche. Voilà. Donc je sélectionne un sommet, hein, comme vous pouvez le voir, celui-ci est blanc. Et pour en sélectionner d'autres, il faut appuyer sur Shift. Et ensuite, je fais un clic gauche. Voilà. Hop. J'appuie sur Supre, Vertice. Comme vous pouvez le voir, il ne m'en reste qu'un seul ici. Et je vais aller dans... Voilà. Donc, j'appuie sur N pour faire apparaître ou disparaître ce panneau latéral. Je vais dans Global. Et je mets X et Y à 0, ce qui me permet de replacer le point, hein, en plein centre du plan. Je vais désormais me placer en vue de face. Donc pour ça, il faut appuyer sur 1. Comme vous pouvez le voir, c'est marqué Front Orthographic Local. Front orthographique, vue de face. Voilà. Donc ce que nous allons faire, la façon dont nous allons modéliser nos pièces des échecs est particulière. Nous allons pour cela extruder les points. Là, je sélectionne mon point. Il est désormais blanc. J'appuie sur E pour extruder et ensuite X pour extruder selon l'axe des X. Et donc comme vous pouvez le voir, là je peux déplacer ce nouveau point qui vient d'apparaître, qui est collé au tout premier, que je viens d'extruder. Voilà. Donc E, c'est la touche pour extruder. Et ensuite, si vous ajoutez si vous ajoutez X, Y ou Z, ça va vous permettre d'extruder selon l'axe des X, selon l'axe des Y ou selon l'axe des Z. Voilà. Donc par exemple, là j'appuie sur E. Donc là, je peux extruder dans n'importe quel sens. Mais si j'appuie sur Z maintenant, c'est uniquement selon l'axe bleu. Donc l'axe des Z, l'axe de la hauteur dans Blender. Voilà. Alors là, je peux très bien dire, la position de mon point ne me convient pas. Pour valider la position d'une entité sélectionnée dans Blender, il faut faire un clic gauche et clic droit pour annuler la position. Je peux très bien dire que la position du point ne me convient pas. Hein. Donc, si je veux en changer, j'appuie sur G. G nous permet de déplacer des objets dans Blender. Donc, par exemple, là, je peux déplacer, je le mets ici. Voilà. G, hop, je déplace. Clic gauche pour valider la position. Hop, c'est bon. Celui-ci, ça me convient pas. Je clique dessus. G, clac. Et voilà, c'est bon. Donc voilà, G, ça permet de modifier la position d'un objet. Donc je vais encore extruder un peu. Par exemple, je sélectionne ce point-là. Hop,
à partir du point que j'ai sélectionné, il y en a un autre qui apparaît et que j'ai, voilà, grâce au fait d'extruder. Donc extruder E, déplacer G. Voilà. Ça, c'est des touches très importantes. Hein. E, extruder, G, déplacer, S, agrandir ou rétrécir. Enfin, plutôt agrandir ou réduire, hein, parce que c'est le même principe qu'une homothétie, hein, le S. Par exemple, si vous faites S et que vous rentrez un rapport inférieur à 1, du coup, ça va être une réduction. Si c'est supérieur à 1, ça va être un agrandissement. Hein. Donc ça fonctionne comme une homothétie, la touche S. Hein. Mais il n'a pas d'intérêt dans le mode de sélection Edit avec des points. Mais nous allons nous en servir après. Il y a également la touche R qui est très importante, c'est pour la rotation. Hein. Mais tout ça, nous allons nous en servir après. Pour le moment, ce qui est important, c'est extruder et déplacer. E et G. Ce sont les touches importantes pour le moment. Donc ce que nous allons faire, c'est aller dans Modifier Properties, Add Modifier, et aller dans Screw. Screw va vous permettre de générer un volume à partir de sommets et d'arêtes uniquement. Là, je n'ai que 1, 2, 3 sommets et 2 arêtes qui les relient. Et à partir de ça, je peux générer un volume à base circulaire, comme vous pouvez le voir à présent. Alors comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très beau. Là, j'ai vraiment des traits de construction. On voit vraiment des différentes arêtes, c'est assez brisé. Donc pour avoir un rendu un petit peu plus joli, je vais aller dans Add Modifier, Subdivision Surface, et comme vous pouvez le voir, là c'est déjà un petit peu mieux. Et je vais même mettre Viewport à 2. Comme ça, là c'est déjà un petit peu plus rond, c'est plus beau, c'est mieux. Je vais retourner en mode Object, aller dans Object, et effectuer un Shade Smooth. Shade Smooth, ça vous permet de lisser un objet, d'adoucir tout votre objet. Par exemple, si vous voyez des traits de construction, Shade Smooth, ça vous permet de ne plus les voir. Donc je vais appliquer un Shade Smooth à absolument tous les objets que je vais créer. Alors après, ça dépend de ce qu'on crée, parce que des fois, le rendu n'est pas forcément terrible en fonction de ce que l'on a fait. Mais, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, Shade Smooth, ça vous permet vraiment de tout lisser. Et là, comme vous pouvez le voir, là, on a un rendu beaucoup plus beau que ce qu'il y avait précédemment. Donc je retourne en mode de sélection Edit. Et donc c'est ainsi que nous allons créer nos pièces. Donc par exemple, je sélectionne ce point, Shift, je sélectionne le deuxième point, G, Z pour déplacer selon l'axe des Z, je baisse. Je sélectionne ce point-là, E, j'extrude, je le déplace ici, E encore, voilà, je fais ça, E de nouveau, clic gauche, je valide, E de nouveau, voilà. Et donc c'est ainsi que nous allons procéder pour la réalisation de de votre pion, de vos rois. Alors nous allons commencer par le roi. Hein, on commence par le roi. Donc voilà, après vous allez faire le corps un peu comme ça. Voilà. Là je le fais à la va-vite. Hein. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. J'appuie sur E, comme vous pouvez le voir en bas à gauche de l'écran. Extrude, Region and Move. Lorsque vous extrudez quelque chose, automatiquement vous pouvez déplacer. Hein. Donc voilà. Voilà comment ça fonctionne. Hein. Hop, par exemple, la position de ce point-là ne me convient pas. J'appuie sur G pour rectifier. Voilà. Donc là, je fais absolument n'importe quoi. Hein. Après, ce sera à vous-même de rendre un petit peu plus précis votre modélisation en 3D. Alors après, admettons que vous ayez oublié un point, que vous aimeriez rajouter un point entre celui-ci et celui-là. Et bien pour le faire, vous allez appuyer sur CTRL R. Comme vous pouvez le voir, un point jaune vient d'apparaître.
CTRL R vous permet d'ajouter de nouveaux points sur des arêtes. Si j'avais des faces, parce que là je n'ai pas de face, hein. Là il n'y a uniquement que des sommets et des arêtes. Il n'y a que ça. S'il y avait des faces, CTRL R me permettrait d'ajouter de nouvelles arêtes sur ces faces. Mais étant donné que là je n'ai que des arêtes, CTRL R me permet de créer des sommets, des points sur ces arêtes. Voilà. Si je tourne la molette de la souris, là j'en ai un deuxième, puis un troisième, quatrième, 5. Voilà. J'appuie sur clic droit pour annuler. Les petits points jaunes ont disparu. Je refais CTRL R. Je tourne la molette de ma souris. Clic droit pour valider. Ensuite, et donc comme vous pouvez le voir, j'ai 3 nouveaux points qui viennent d'apparaître. Et ainsi, je peux régler un petit peu plus précisément ma modélisation en 3D. Voilà. G déplacé, E extrudé, surtout, c'est surtout ça hein, qu'il va falloir faire. Et si jamais il vous manque des sommets, des points, hop, vous faites un CTRL R et puis hop, voilà, c'est bon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si, par exemple, admettons que vous fassiez ça, que vous vouliez reboucher le trou tout en haut là, vous voyez? Et bien pour le faire, vous allez dans Transform, donc Global, voilà, parce que Local c'est sur l'objet en lui-même. Global c'est par rapport à tout le monde, hein, pour modifier la position d'un point, d'une arête ou d'une face. Là je mets X et Y à 0. Donc là il se trouve bien au centre. Comme vous pouvez le voir, j'ai un effet qui n'est pas très beau. Donc ça c'est quelque chose qui arrive lorsque vous faites un screw. Lorsque vous faites screw et que vous mettez un point à 0, voilà ce que ça peut faire comme effet, hein. Alors moi lorsque j'avais fait ma modélisation en 3D du pion, ça ne m'avait pas posé trop de problèmes. Voilà. Si vous ajoutez plein de points, l'effet indésirable sera réduit au niveau de sa taille, hein. Là je rapproche, regardez l'effet indésirable, là il est tout petit, comme vous pouvez le voir. On s'en rend pas très compte, hein. Vous voyez là tous les petits traits là, c'est pas très beau. Bon, mais ça je ne sais pas comment corriger cela là, les petits traits comme ça là, comme vous pouvez le voir. Ça je ne sais pas trop comment on le règle, mais voilà. Si vous ajoutez un point à proximité de celui qui se trouve à 0 et qui génère donc ces traits, si vous placez un point à proximité de lui, les traits seront réduits. Là ils sont beaucoup plus grands, là je rapproche, ils sont réduits. Donc voilà, parce que je ne sais pas trop comment les supprimer. Donc voilà, donc évidemment vous allez réaliser votre roi beaucoup mieux, d'une façon bien meilleure que celle que je suis en train de vous montrer là, hein. Là c'est juste pour vous expliquer comment on procède, hein. Voilà, là je vous ai juste expliqué la procédure. Sinon moi je vais faire un copier-coller d'un roi que j'ai déjà, hein. Donc une fois que vous aurez terminé votre modélisation, vous retournerez en mode Object, puis vous quitterez vous quitterez le mode local en réappuyant de nouveau sur le slash. Voilà. Donc ça, je vais le virer et je vais ajouter à la place ce roi qui est bien mieux fait. Voilà. Alors, normalement, normalement, ça dépend de la façon dont vous l'avez fait. Votre roi, il devrait avoir cette taille-là à peu près. Enfin, il devrait être vraiment trop gros, hein, par rapport à l'échiquier. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a la touche S qui est là pour agrandir ou réduire. S, si je prends comme rapport K 0.1, évidemment, je fais une réduction. Et comme vous pouvez le voir, c'est bien plus petit. Si je fais S 10, la taille est multipliée par 10. Voilà.
Voilà, c'est une OT6, hein, c'est le même fonctionnement. On rentre un rapport de MOT6, donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne avec Scale. Scale, c'est S, d'accord? Voilà. Donc moi, je vais le mettre à peu près de cette taille-là par rapport au carré de 2 mètres sur 2 mètres. Donc c'est pas grave si les dimensions sont plus grandes par rapport à la réalité, c'est-à-dire 2 mètres sur 2 mètres, c'est beaucoup plus grand qu'un véritable échiquier. Parce que du moment que les proportions de chaque élément sont coordonnées entre elles, on ne verra pas la différence avec la caméra. Donc que ça fasse 2 mètres sur 2 mètres, ou alors 1 mm sur 1 mm si vous voulez, ou je ne sais quoi, du moment que les autres objets, l'échelle des autres objets est la même que celle-ci, par rapport à la réalité, bah c'est bon. Voilà. Donc là, donc voilà, vous allez essayer de modéliser un roi de façon convenable. Voilà, vous allez essayer de réaliser comme ça. Voilà. Hein. Voilà, j'ai plein de points ici, là, hein, comme vous pouvez le voir. Si je retourne en vue de face, donc front orthographic, vue de face, comme vous pouvez le voir, j'ai des points qui sont cachés par le volume. Hein, il y a des points qui sont cachés, des points que je ne vois pas, des sommets. Donc pour le faire, il faut que je sélectionne Toggle X-Ray. Vous me passerez la prononciation en anglais. Hein. Je sélectionne ça. Comme vous pouvez le voir, ma modélisation est devenue transparente et je peux voir à travers les différents sommets où je n'avais pas la visibilité auparavant. Hein. Voilà. Donc, pensez bien à activer ça si vous avez des points qui se retrouvent cachés par le volume. Hein. Donc, hop, je vais désactiver désormais. Donc, je ne voulais pas préciser la molette de la souris pour zoomer ou dézoomer. Vous avez également ici là différentes options pour déplacer la caméra, zoomer ou dézoomer. Comme la molette de ma souris n'est pas très bonne, je ne peux pas trop déplacer la caméra en appuyant dessus. Mais si vous appuyez sur la molette, vous pouvez déplacer la caméra. Donc moi, je préfère utiliser ça, j'ai l'habitude maintenant, puisque la molette de ma souris n'est pas terrible. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, c'est dupliquer votre roi. Hein. Alors, déjà, oui, comme j'ai fait un copier-coller, ça s'appelle pièce de secours. Hein, voilà. J'ai appelé ça roi noir, comme on avait fait tout à l'heure. Roi noir, voilà. Shift D pour dupliquer. X pour dupliquer. Et ensuite, déplacer selon l'axe des X l'objet dupliqué. Le trait rose, c'est l'axe des X. Vous voyez? Hop. Et je vais dupliquer de nouveau. Shift D. Donc Shift D tout court, ça permet de dupliquer dans n'importe quelle direction. Et X, ça me bloque la position selon l'axe des X. Donc je vais le mettre à cet endroit-là. Voilà. Donc là, voilà, ils sont bien ancrés dans le sol. Ils dépassent même un petit peu en dessous, mais bon, c'est pas trop grave. Hein. Comme vous pouvez le voir, ça dépasse un peu en dessous, mais bon, c'est pas grave. On peut voir qu'à la surface, là, c'est quand même assez potable. Donc ce roi du milieu sera le roi noir. Celui-ci sera le roi blanc. Hein. Donc hop, roi blanc. Et cela sera le pion. Donc ce que vous allez faire, ça c'est un roi que j'ai là. Eh bien, vous allez vous remettre en vue locale. Vous allez vous remettre en vue de face. D'accord. Vous remettre en mode Edit. Activer le toggle X-Ray. Vous allez supprimer tout ça là qui est au-dessus. Clac, je supprime. Supprimer les vertices. Voilà. Et puis hop. Au lieu de créer un roi, bah, vous allez créer un pion. Tout simplement. Voilà. Vous allez procéder de cette façon-ci. Donc toujours des E. E. Voilà. E. Essayez de créer une boule à peu près correcte. Hein.
Et donc, le dernier point du haut, le dernier sommet du haut, je le place à 0. Oula, qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là... Ah bah oui, je le place pas à 0 puisque je suis décalé par rapport au centre du plan. Hein. Donc je vais essayer de le placer correctement. Hein. Voilà, par exemple. Maintenant je désactive le toggle X-ray et comme vous pouvez le voir là, j'ai presque un pion de réaliser. Bon, il me manque un truc ici là. Hein. Et vous avez compris le principe. Vous allez utiliser la même base que le roi. Donc la base du bas là que vous pouvez voir là que je suis en train d'entourer avec grâce à mon curseur. Par contre vous allez modifier le haut. Et c'est cette façon-ci que vous allez pouvoir créer le pion à partir d'un roi. Voilà. Donc ça, je le supprime. Je sors de la vue locale en réappuyant de nouveau sur le slash. Et comme avec le roi, je vais faire un copier-coller hein, de ce pion. CTRL-C. C'est pour que ça aille plus vite, hein, c'est un tutoriel, hein, voilà. Hein. Donc ce pion-là, je le mets en 0. Clac, GX pour déplacer selon l'axe des X. Et je place ce pion-là à cet endroit. Voilà. Nous n'avons pas tout à fait terminé la modélisation. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On se sert du screw. À partir de sommets et d'arêtes, nous modélisons un volume. C'est de cette façon-là qu'on procède. Étant donné que ça a une base circulaire. Tout est circulaire, là, comme vous pouvez le voir. Ça n'a pas de base carrée. Hein. Ça a comme base un cercle, tout ça. Le screw, ça fonctionne que lorsque c'est un cercle. Après, ça dépend du nombre de faces que vous sélectionnez dans les paramètres. Hein. Voilà. Mais étant donné que j'ai sélectionné subdivision de surface, là, comme vous pouvez le voir, les effets de rondeur, de cercle sont vraiment pas mal là. Voilà. Donc voilà, nous n'avons pas tout à fait terminé et il nous manque les croix. Et oui, les croix. Hein. Les croix pour les rois. Là, il y a une croix ici, une croix là. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller dans Add, Mesh, Cube cette fois-ci. Nous allons ajouter un cube. Donc, je me place en vue locale. Donc, j'appuie sur le slash. Je passe d'Object à Edit Mode. Et je vais ainsi pouvoir modifier ce cube de telle sorte à ce qu'il ressemble à une croix. Donc je me mets en mode de sélection face. Je sélectionne cette face-ci. Je sélectionne la face opposée. J'appuie sur S, donc Scale. Hein, agrandissement, réduction, voilà. Et Y, pour uniquement rétrécir seulement, voilà, selon l'axe des Y. Je vais rétrécir ça de cette façon-là. Voilà. Ensuite, je sélectionne cette face-là. Et je vais l'extruder. E, X, donc E extrudé. X selon l'axe des X. Et je vais sélectionner moins 0.75. Ah, je me suis planté. C'est 0.75, il n'y a pas besoin de moins. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté, vous sélectionnez E, X, et cette fois-ci c'est moins 0.75, quand c'est le côté opposé. Voilà. Et là de même, je sélectionne la face du dessus, E, Z, donc Z, donc voilà, dans le sens de la hauteur, 0.75. Voilà. Et hop. Là, la croix commence à se former. Je sélectionne la face du dessous. J'appuie sur E pour l'extruder. Z, donc uniquement selon l'axe des Z, même s'il me semble que ça se fait automatiquement. Et donc là, je descends. Je descends comme ça. Je ne sélectionne pas de valeur. Voilà. CTRL R. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque j'ai des faces et que je fais CTRL R, ça génère des arêtes.
Donc là, ça n'apparaît pas. Si je bouge mon curseur, ça apparaît. Une arête. Alors, j'ai une boucle d'arête. Comme vous pouvez le voir là, j'ai un rectangle. Hein. Donc c'est une boucle d'arête. Je tourne la molette de ma souris. Je vais en générer 3. Clic droit pour valider. Maintenant, je peux régler la position, mais je vais mettre la position initiale. Du coup, clic gauche pour annuler. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai 3 boucles d'arête qui viennent d'apparaître tout autour de mon objet. La première, je ne vais pas y toucher. Par contre, je vais sélectionner la deuxième boucle d'arête, celle du milieu. Pour sélectionner une boucle d'arête, donc plutôt que d'avoir à sélectionner manuellement celle-ci, clic gauche, puis Shift, clic gauche, là, clic gauche ici. Non, vous appuyez sur Alt et clic gauche sur n'importe quelle arête d'une boucle. Et comme vous pouvez le voir, toutes les arêtes que forme cette boucle tout autour ont été sélectionnées d'un seul coup. Alt, clic gauche, je sélectionne une arête. Voilà. Et pour sélectionner plusieurs boucles d'arête, oui des boucles d'arête, je fais Alt, Shift, clic gauche pour sélectionner plusieurs boucles. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai les 3 boucles de sélectionner. Je peux sélectionner celle qui est tout en bas. Alt, Shift, clic gauche. Alors, en bas, c'est peut-être pas forcément une... Non, en bas, ce n'est pas une boucle. Hein. Voilà. Donc, je vais sélectionner la boucle du milieu. Voilà. Et je vais faire S selon l'axe des X. Voilà. Je vais faire ça à peu près. Donc cette boucle là, je vais quand même la remonter un petit peu. Voilà. Celle-ci de même. GZ. Celle-ci également. GZ. Voilà. Je passe en mode de sélection face. Donc il faut faire attention aux différents modes de sélection activés. Je sélectionne la face tout en dessous. S, X pour agrandir selon l'axe X. Je vais faire ça. Hein. Donc c'est à peu près potable. Je vais donc voilà, je reviens en mode alors non, je reste en mode Edit. J'appuie sur A pour tout sélectionner et je vais faire SZ parce que j'ai envie d'un petit peu abaisser tout ça. Voilà, je vais abaisser ça un peu de cette façon. Ah, c'est peut-être un petit peu trop. Voilà. Puis voilà, on va dire que comme ça ira. Voilà. Donc là, c'est à peu près potable. Je reviens en mode de sélection objet. Comme vous pouvez le voir, là, les bords sont très brisés. C'est très droit. C'est vraiment des purs angles droits, quoi. Donc, pour adoucir un petit peu tous les bords, je vais aller dans Modifier Properties, Add Modifier. Mais au lieu d'aller dans Subdivision Surface, je vais aller dans Bevel. Hein. Bevel, ça permet d'adoucir les bords, comme vous pouvez le voir. Ici, pensez à sélectionner Angle. Le rendu sera meilleur qu'avec None. Segment, là, il n'y en a qu'un seul. Je vais en sélectionner 10. Comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus arrondi, beaucoup plus beau. Mais là, on voit quand même les traits de construction. Donc, pour gommer ces traits de construction, comme je vous l'ai dit, vous allez dans Object, Shade, Smooth. Hop, comme vous pouvez le voir, tout est lisse, tout est beau. Voilà. Alors, dans Offset, vous pouvez régler la façon, comme vous pouvez le voir, de régler le bevel. Hein, voilà. Et dans Percent, vous pouvez également régler la façon de régler le bevel, mais de façon différente. Dans Percent, au maximum, ça se rendu là. Dans Offset, au maximum, ça se rendu là. Vous voyez, il y a une différence entre les deux. Hein. Donc, en fonction que vous sélectionnez Percent ou alors Offset, il y a une différence. Donc, ce que je vais faire, c'est garder ce qu'il y avait initialement, 0.1 m, ça me paraît tout à fait correct. Je quitte le mode local en réappuyant de nouveau sur le slash. Et là, comme vous pouvez le voir, la taille de la croix est beaucoup trop grande.
Donc S pour réduire. Si vous voulez, vous entrez un rapport de réduction. Hein. Moi, je vais réduire comme ça directement sans entrée de valeur. GZ, ça me paraît toujours trop gros. Hop, S, GZ. Voilà, donc là, hop, on va régler ça à peu près de cette taille-là. Hein. Si je compare un peu avec ce que j'ai fait, c'est de cette taille-là. Donc oui. Ouais, on va dire que c'est à peu près la bonne taille, là, la croix, là. Hein. Voilà. Hein. Voilà, c'est à peu près la bonne taille. Hein. Voilà. Alors, je vais juste revenir au niveau du roi. Voilà. Alors, je vais activer le mode de transparence, revenir en mode point. Ça, je vais juste faire GX. Voilà, pour agrandir au-dessus. Donc, je reviens en mode objet. Je désactive. Voilà. Là, on a vraiment un effet un petit peu meilleur. Enfin, après, c'est pas non plus extraordinaire. Bon, je vais revenir en arrière par rapport à ce que j'ai fait. Voilà, vous avez toujours la possibilité de modifier la forme de votre pièce. Hein. Voilà, comme vous pouvez le voir. Hein. Je fais un petit peu ce que je veux. Voilà. Alors, pour les deux rois, non mais d'ailleurs pour le pion aussi, parce que là, nous allons bientôt arriver à l'étape des matériaux. Ce que je vais faire, c'est juste dupliquer cette croix. Donc Shift D, dupliquer. X selon l'axe des X. Hop, la croix, je la place ici. Hein, c'est bon. Hein. Faire ça et l'œil nu. Hein. Voilà. C'est de l'à peu près. Voilà. Alors, ce que je vais faire au niveau de la croix, c'est appliquer la position du roi à la croix. C'est-à-dire que si je déplace le roi, bah, je déplace la croix aussi. Hein. Alors, je pourrais unir les deux objets. C'est-à-dire que je sélectionne la croix, je sélectionne le roi, je fais CTRL-J, les deux sont unis. Et mais vous voyez le résultat que ça me fait. Regardez le résultat immonde que ça me fait. Pourquoi? Parce que, étant donné que j'ai uni à la fois la croix et le roi, les modifieurs qu'il y avait au roi, là, donc screw et subdivision de surface, ça a été appliqué à la croix. Alors qu'en réalité, si j'applique ça à la croix, ça me donne un rendu immonde, comme vous pouvez le voir. Donc non, je ne vais pas unir les deux objets. Donc je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Je vais certes sélectionner la croix et le roi. Hein, et j'insiste sur l'ordre. Vous sélectionnez d'abord la croix et ensuite le roi. Parce que du coup, c'est le roi qui compte. D'abord la croix, ensuite le roi. Voilà. Donc je ne vais non pas unir les deux objets, mais apparenter la croix au roi. Donc pour le faire, je vais appuyer sur CTRL P, Set Parent to Object. Donc vous cliquez sur Object. Et si vous allez ici, dans Scene Collection, roi noir, je clique ici. Le cube, d'ailleurs le cube que je vais renommer roi noir. Et vous voyez, j'ai oublié de nommer mon objet. Donc la croix est inclue dans le roi. Vous voyez, la croix est inclue, elle est soumise, elle est subordonnée au roi. C'est-à-dire que par exemple, je sélectionne le roi, j'appuie sur G, la croix se déplace avec lui. Parce que je l'ai apparenté au roi. Et si je sélectionne la croix et que je fais G, il y a toute une série de tirets, de pointillés qui sont reliés au roi pour dire qu'elle est soumise au roi. Elle lui est subordonnée. Hein, voilà. Je vais faire de même avec le roi blanc. D'ailleurs, le cube 001, j'ai oublié de le renommer. Je vais nommer ça croix blanche. Voilà, hop, c'est bon. Donc, je sélectionne d'abord la croix blanche. Ensuite, je sélectionne roi blanc. CTRL P, Set Parent to Object. Et donc,
la croix blanche est inclus à l'intérieur du roi blanc, dans l'ordre de la hiérarchie, dans la scène set collection. Voilà. Donc, voilà. Je vais juste vous apporter une précision. C'est que lors de la sélection des matériaux, si vous n'appliquez pas le screw, le résultat ne va pas être correct. Donc, pour chacun des objets, enfin, pour chacun des objets, pour le roi noir, le roi blanc, pour le roi noir, pour le roi blanc et pour le pion, il va falloir appliquer le screw. Alors pour le pion, c'est déjà appliqué, hein, puisque j'ai fait un CTRL C, CTRL V depuis cette réalisation-là. Voilà. Et par exemple, voilà, ici j'ai screw, apply, c'est pour l'appliquer. Pareil, ici screw, apply. Et donc si je retourne en mode edit, pour le roi, en appliquant le screw, des faces, des arêtes et des sommets ont été générés en fonction du volume créé. Donc ça, vous ne faites que cela que si vous êtes sûr d'avoir terminé votre volume. Hein. Voilà. Parce qu'une fois que c'est appliqué, c'est appliqué. Hein. Alors vous pouvez retenir en arrière, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez plus revenir en arrière dans Blender. Hein. Et c'est pas à l'infini que vous pouvez revenir en arrière. C'est pas juste au tout début. Au bout d'un moment, vous allez être bloqué. Hein. Donc, je vous conseille d'appliquer le screw que lorsque vous avez terminé votre modélisation. Donc, la modélisation est terminée. Nous allons désormais aborder le deuxième point, les matériaux. Alors, pour voir les matériaux de façon correcte, nous allons nous mettre en mode rendu. Tout est gris. Pourquoi? Il n'y a pas d'environnement. Tout est gris. L'environnement est gris. Si je vais dans World Properties, Color, la couleur est grise. Bon. Moi, ce que je vais faire, c'est importer une texture d'environnement. Dans Color, le petit cercle, Environment Texture. Tout est violet parce que je n'ai pas sélectionné justement cette texture d'environnement. Donc cette texture d'environnement, je vais vous la mettre dans la description de la vidéo à votre disposition pour que vous puissiez l'obtenir. Alors là, ça va pas parce que j'ai des... Regardez, j'ai des couleurs là. J'ai des couleurs parce que j'ai fait des copier-coller. Hein. Mais normalement, tout devrait être gris. Attendez, je supprime. Voilà. Vous devriez avoir ça normalement. Si vous mettez en place l'image que j'ai mise dans la description, là, hein. Voilà. C'est forest.exr. C'est une image 360 degrés. Voilà. Vous pouvez augmenter ou réduire la luminosité. Hein. Voilà. Je vais laisser ça à 1. Tout simplement. Voilà. Alors, maintenant que cela est fait, je vais aller dans Render Properties. Alors, je vais activer... Alors, et là, je suis en mode de rendu Eevee. Jusqu'à la fin de ce tutoriel, je serai en mode de rendu Eevee. Donc, je vais activer les paramètres pour Eevee. Mais lorsque vous allez faire le rendu final, pour que ce soit encore plus réaliste qu'Eevee, vous allez prendre Cycles. Par contre, ça prendra plus de temps. Mais Cycles, c'est le moteur de rendu prévu pour les réalisations qui sont réalistes. D'accord? Eevee, c'est le mode de rendu en temps réel. Donc, c'est moins réaliste, c'est moins beau. Hein. Donc, je vais dans... Voilà, je coche Ambient Occlusion. Je coche Screen Space Reflection. Je coche Reflection. Je vais dans Color Management, Look et Very High Contrast. Comme ça, les couleurs sont beaucoup plus vives, sont beaucoup plus pétantes, c'est beaucoup plus beau. Hein. Voilà. Donc ça, c'est fait. Alors, maintenant, maintenant que la configuration du monde est faite, nous allons désormais configurer les matériaux. Nous allons commencer par le matériau de l'échiquier, qui sera une texture. Donc je vais ici, Material Properties, New.
je le renomme, double-clic là-dessus, et je tape couleur échiquier. Ce sera la voilà, couleur, enfin texture échiquier, vous nommez ça comme vous voulez. Et au lieu de régler tout ici, je vais tout régler dans shading. D'accord. Là, je vais en mode de sélection rendu. J'appuie sur le point pour pouvoir placer la caméra correctement. Pour pouvoir placer la caméra par rapport à l'objet sélectionné. Et donc ici, j'ai différents panneaux. Pricing Pled, BSDF, Material Output. Donc c'est comme ça qu'on règle les matériaux dans Blender. Grâce à des panneaux comme ça, là, qui sont reliés les uns aux autres. Hein. Des fois, il y a des trucs assez délirants. Hein. Là, ça va être assez simple ce qu'on va faire. Donc je vais dans Add, Texture, Image, Texture. Parce que pour la texture de notre échiquier, je ne vais pas me compliquer la vie. Hein. La texture, donc là je règle color à base color. Hein. La texture que nous allons choisir pour l'échiquier, c'est juste une photo de l'échiquier du jeu d'échecs que j'ai chez moi à la maison, prise avec mon smartphone. D'accord? Et vous allez voir, on aura un rendu assez réaliste. C'est quand même assez réaliste ça. Et pourtant, ça c'est prise avec un smartphone, cette photo. C'est une photo à la base, JPG. Hein. Et pourtant, on a quelque chose de pas mal avec du relief. Voilà. Hein. Donc ça, c'est la magie de Blender. Alors, je vais dans Open. Pareil, je vais vous mettre ça dans la description. Hein. Voilà, c'est cette image-là. IMG, là. Voilà. Hop, je sélectionne Open Image. Comme vous pouvez le voir, l'image est affichée ici. Alors, pour ajouter du relief, je vais faire un Shift D de la texture d'image. Voilà. Donc pour la dupliquer, Add Vector Bump. Je règle Color à Hide. Donc je règle la Color à la hauteur. Et Normal à Normal. Là, il y a beaucoup trop de relief. Le relief, moi j'ai décidé de le mettre à 0.025. Donc très peu. Et vous allez voir que ça suffira amplement. Et Roughness, ici, je vais mettre ça à 0.1. Voilà. Donc là, on a vraiment des effets de reflets, hein, comme vous pouvez le voir. Donc c'est fini pour le shading de l'échiquier. Nous allons désormais dans UV Editing. J'appuie sur Z pour sélectionner les différents modes de rendu. Solide, là je vais en mode Rendered. Voilà. Je vais désormais dans... oui, donc voilà. Je vais en mode de sélection face. Comme ça, toute la face est sélectionnée. Comme vous pouvez le voir actuellement, là, voilà. La face est sélectionnée. Hein. Donc ici, dans l'écran de gauche, j'ai le UV Editing. Dans l'UV Editing, comme vous allez le voir en quelques instants, je vais appliquer de façon correcte hein, l'échiquier hein, par rapport au carré. Le carré se trouve ici. Si j'appuie sur A, j'ai les 4 arêtes de sélectionner hein, en orange. En orange, là, vous voyez le carré. Eh bien, je vais le disposer de façon correcte. Parce que, comme vous pouvez le voir, le blanc qu'il y a autour, qui est le sol, hein, c'est le sol qu'il y a chez moi, dans ma chambre. Hein, comme j'ai pris une photo avec mon smartphone, hein, voilà. Ça, j'en ai pas besoin de ce contour, là, j'en veux pas de ça. Donc, je vais appuyer sur S pour réduire le carré. Et comme vous pouvez le voir, automatiquement, à droite, sur l'écran de droite avec le rendu, ça change. Voilà. Si j'agrandis, l'image apparaît plein de fois. Si je rétrécis, voilà, hop, là j'ai un zoom. Donc, S, je vais réduire tout ça. R pour la rotation. Comme vous pouvez le voir, ici, ça arrive tout au bout. Mais là, par contre, ça dépasse un petit peu en haut. Donc là, je vais faire R pour orienter un petit peu, très légèrement.
pour déplacer légèrement un objet, pour réduire légèrement un objet, pour effectuer une rotation mais légèrement, il faut appuyer sur Shift en même temps. R pour une rotation, mais Shift pour le faire doucement. Voilà. Ça vous permet de le faire doucement tout ça. Donc G pour déplacer. Donc voilà, vous allez essayer de placer, voilà, de placer ce carré correctement par rapport à l'échiquier en lui-même. Donc R, voilà, très légèrement. Voilà, là ça me paraît à peu près correct. Hein. Voilà, là j'ai l'échiquier de 64 cases, voilà, c'est bon. Donc le UV Editing est terminé. Je reviens en vue Layout, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, la texture de l'échiquier est réalisée. Hein. Donc, ce que nous allons désormais faire, nous allons faire les textures des pièces. Voilà. Donc ça va pas être très compliqué, vous allez voir. Donc je sélectionne le roi noir, nous allons commencer par lui. New. Donc à la place de Material 001, je sais pas, je vais mettre par exemple couleur roi noir. Voilà. Alors non, j'ai mis couleur noir. Non. C'est couleur roi noir. Voilà. Ici dans Base Color, je vais mettre ça à 0. Comme ça, ce sera totalement la couleur noire. Donc, je vais aller dans Shading. Donc, Pricing Pod LED, BSDF, Material Output, ça je laisse. Je vais aller dans Add. Alors que je me souvienne, non, donc Vector Bump. Voilà, pour rajouter du relief. Donc, je vais régler normal à normal. Alors, si j'arrive à le voir, voilà, c'est bon. Normal, je le règle à normal. Et add texture, et là il faudra sélectionner noise texture. Noise texture en français c'est texture bruit, d'accord, c'est du bruit, c'est du grain, c'est quelque chose un peu granuleux, voilà, c'est pour donner cet effet un petit peu de réalisme là, comme vous pouvez le voir là, c'est pas tout lisse, on voit qu'il y a des effets de lumière mais c'est pas tout lisse. C'est un petit peu granuleux. C'est pas lisse, c'est granuleux là. Il y a des petits effets là. Voilà. Bon, on va essayer de faire ça. C'est des effets un petit peu réalistes. Par exemple, j'avais fait l'image précédemment. Voilà. Là, on a vraiment la différence. Là, j'ai choisi un matériau totalement lisse ici. D'accord? Là, c'est totalement lisse. Là, il y a un petit peu des effets de grain là. Hein? Moi, je trouve que c'est un petit peu plus réaliste de cette façon. Donc, c'est ça que nous allons faire durant cette vidéo. Zut, je me plante. Zut, voilà. Donc là, je vais revenir à Blender si c'est possible. Voilà. Donc, je vais régler dans Noise Texture, Color à Height. Donc, Color à hauteur. Couleur à hauteur. Ici, là, voilà. Scale 10. Détail 10, distorsion 30. Voilà ce que j'ai sélectionné. Et dans Strength, pour le bump, je mets... alors, qu'est-ce que j'ai... 0.1. Parce que dans Blender, ce ne sont pas... dans Blender, ce ne sont pas des virgules, ce sont des points. Vous avez dû le remarquer. Et dans Roughness, je mets 0. Voilà. Et donc là, on a vraiment cet effet là, un peu de grain, là, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, j'ai terminé là pour la... Voilà, c'était tout. J'ai terminé la configuration du matériau du roi noir. Hein. C'est terminé, c'est bon. Hein. Je retourne en vue Layout. Là, vous voyez, là, une sorte de... un petit peu de grain, là. Enfin, vous voyez, là. Hein.
c'est pas totalement lisse comme ce que j'ai pu vous montrer sur l'autre image. Il y a un effet un petit peu plus réaliste. Moi, je trouve que c'est pas mal comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que la croix qui a au-dessus, je vais lui appliquer le même matériau. Hein. Donc, je vais dans ici, toujours dans Material Properties, ici dans la petite map monde, je déroule et je vais dans couleur roi noir. Et comme vous pouvez le voir, je lui ai appliqué le même matériau. Voilà. Donc ce roi-là, le roi blanc, je vais appliquer le même matériau qu'au roi noir. C'est juste que ici, c'est marqué 3, parce qu'il y a 3 objets qui ont le même matériau. Il y a le roi noir, la croix noire et le roi blanc. Eh bien, je vais le dissocier. Je clique sur le 3, et là, c'est dissocié. Couleur roi noir 001. C'est une couleur à part désormais. Et donc, je vais la renommer couleur blanche. C'est du beige, on va appeler ça comme ça. Hein. Couleur beige. Et au lieu de mettre base color tout en noir 000 partout là, sauf ici à 1, je vais mettre 0.1 en H, 0.4 en S et 1 en V. Et comme vous pouvez le voir, je viens de produire du beige clair. Voilà. Donc vous pouvez régler les couleurs comme ça, là, de cette façon. Hein. Donc, je recommence 0.1, 0.4. Voilà. Et donc cette couleur beige, je vais l'appliquer pour le pion et pour la croix qui est au-dessus. Donc pour la croix qui est au-dessus, je clique dessus, Material Properties, la petite map monde, couleur beige, hop, c'est appliqué. Le pion, j'appuie sur le point pour centrer le pion à la vue. J'appuie sur le point. Voilà, le pion est centré à la vue. Je vais sur la petite map monde, couleur beige, et hop, c'est bon. Nous avons la couleur beige avec les effets de grain un petit peu. Alors, comme vous pouvez le voir, là, j'ai le trait vert qui correspond à l'axe des Y, le trait rose qui correspond à l'axe des X. Pour faire disparaître tout ça, pour voir vraiment le rendu, hein, en effet, le rendu en temps réel, je décoche ça. Show Overlays. Je décoche. Là, j'ai le vrai rendu. Hein. Comme vous pouvez le voir, là, voilà, là, on a vraiment les effets là, de lumière et tout ça. Alors là, vous pouvez me dire que c'est pas tip top. Hein. Là, on voit quand même que c'est en 3D. Mais ça, après, ça dépend de la position de la vue, de l'éclairage. Et ça dépend de la position des objets par rapport à la lumière que produit l'image de fond. La lumière se trouve ici. D'accord ? En fonction de l'orientation des objets, les reflets vont être différents. Et c'est d'ailleurs tout de suite que nous allons passer à la troisième partie, le rendu. Parce que là, nous avons terminé au niveau des matériaux et des textures. Hein. Vous voyez, là, tout est parfait. Maintenant, donc là, je vais réactiver Show Overlays. Maintenant, nous allons passer au rendu. Donc, rendu, on va surtout placer les objets. Hein, et nous allons également... Et surtout la caméra, on va s'en occuper d'elle. Donc la caméra, elle est où? Elle est là. Hop, je sélectionne la caméra. Et j'ai rentré les coordonnées que j'ai indiquées. Alors, j'appuie sur N pour faire apparaître le panneau latéral. X 5,67. Y moins 0,8. Et Z 1 point. Oula. Non, ça n'a pas fait ce que je voulais. Et Z 1.77. Voilà. Alors là, je suis beaucoup trop loin, donc j'appuie sur le point pour centrer la caméra à la vue. Voilà. En rotation X, donc 68,9. Toujours des points dans Blender. Y, on n'en touche pas. On n'y touche pas. Et Z, 80 degrés. Voilà. Je vais désormais
me mettre en vue caméra. Donc la vue caméra, c'est 0. Vous voyez, je suis en vue caméra. Pour appliquer d'ailleurs, notre vue actuelle, par exemple, je mets cette vue-là. Pour appliquer notre vue actuelle à la vue de la caméra, je fais CTRL ALT 0. Et comme vous pouvez le voir, la caméra s'est mise de la même façon que ma vue. Mais ce n'est pas ce que je veux. Donc je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà. Donc j'appuie sur 0, je suis en vue de caméra. Et dans Focal, ici dans les paramètres de la caméra, Object Data Properties, dans Focal Length, au lieu de mettre 50 mm, je vais mettre 150. D'accord. Plus le nombre de millimètres est grand, plus c'est un zoom. Plus c'est faible, plus c'est un dézoom en fait. Moi je vais mettre 150 mm. Ouais. Donc c'est comme ça que est censé être la caméra. Mais après c'est pas du tout, ça ne vise pas du tout ce que je veux. Là. Vous voyez, la caméra c'est du n'importe quoi. Là c'est un petit peu du n'importe quoi tout ça. D'autant plus qu'elle n'est pas forcément du bon côté, hein, mais bon ça c'est pas trop grave. Hein. Donc ce que nous allons faire, c'est sélectionner l'échiquier ainsi que les pièces. Donc pour le faire, vous faites un clic gauche, vous maintenez enfoncé, vous sélectionnez tout ce qu'il y a à l'intérieur du carré. Hop, tout ça c'est sélectionné. Voilà, hop, tout ça c'est sélectionné. Je me mets en vue caméra et ensuite je déplace tout cela comme bon me semble. Donc, je vais faire RZ pour orienter selon l'axe des Z. Alors, dans la photo que je suis censé, dans l'image que je suis censé avoir à la fin, j'ai une case marron, une case beige, une case marron, une case beige et une partie seulement. Et là, je dois en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 à peu près. Hein. On va faire de l'à peu près. Hein. Donc, ce que je vais faire, ça c'est trop petit par rapport à ce que je dois avoir. Donc, ce que je vais faire, c'est S pour agrandir. Voilà. S, G, Shift Z. G, Shift Z, c'est déplacer sur tous les axes sauf Z. D'accord? Donc, c'est-à-dire que je déplace selon l'axe des X et selon l'axe des Y. D'accord? Voilà. Mais pas selon l'axe des Z. Pourquoi est-ce que je ne veux pas déplacer selon l'axe des Z? Ben, tout simplement parce que la bonne simple raison que si je fais GZ, hop, tout ça, ça part en bas, tout ça, ça part en haut. Non. Moi, je veux que ça reste au même niveau, au niveau de la hauteur. C'est juste au niveau de la... dans le plan, je veux que ça change de disposition. Donc, j'ai Shift Z, et je vais déplacer ça comme ça. Est-ce que c'est potable comme ça? On dirait que c'est à peu près correct là. Hein. Le bas là, marron, beige, ça correspond à peu près à ce qu'il y a là, marron, beige. Hein. Donc, maintenant que cela est fait, je vais changer la position des différentes pièces, parce que là c'est beaucoup trop grand. Hein. Enfin, beaucoup trop grand. Non, finalement, c'est... Non, c'est les bonnes tailles. Hein. C'est juste qu'il faut que je déplace. Donc, G, Shift Z. Ah non, c'est quand même un peu grand. Hein. C'est quand même un peu trop grand par rapport à ça, là. Ça, c'est un petit peu trop grand. Pourtant, là, c'est... Alors, attendez. Je regarde sur l'image. Donc, l'image, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Voilà, 6 cases complètes et une partie de la 7e qui est tout en bas. Donc, ici, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est pas complet. Donc, je vais sélectionner les 4 là. Pion blanc, roi noir et échiquier. Et je vais réduire la taille. Tout ça, c'était une question de taille, hein, en fait. Hein.
Je vais faire ça comme ça. G. Non, G, Shift Z. Voilà, je vais mettre ça à peu près de cette façon-ci. Normalement, ça devrait aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, normalement, au niveau de la position de la caméra et de l'échiquier, ça devrait être à peu près potable. Ça devrait à peu près ressembler à cette image finale que je suis censé avoir. Voilà. Maintenant, c'est quand même un peu gros, ça. Donc, je sélectionne les trois, j'appuie sur S pour réduire un peu leur taille. Ah, c'est vrai que c'était quand même un peu trop gros. Donc là, ça devrait aller normalement. Donc, j'ai Shift Z toujours. Je place le roi à cet endroit-là. La croix n'est pas orientée du bon sens. Du coup, en Z, hop, je tourne. Je change la... Comme vous pouvez le voir ici, je suis passé de moins 32 degrés à moins 55 à peu près. Le pion, G, Shift Z, je vais le placer à peu près ici. D'après l'image, c'est à peu près là. Voilà. Donc, hop, je fais de l'à peu près, c'est juste pour vous montrer. Et donc, n'importe quoi. Ce roi blanc ici, là, il est censé être couché, celui-ci. Donc, rotation en X, hop. Je vais mettre, je sais pas, allez, on va dire 80. En moins 80. Voilà, hop. G, Shift Z, on va voir ce que ça donne. Alors non, c'est pas couché comme il faut. Moins 90. Moins 100. Alors, peut-être que moins 100, c'est un peu trop. Moins 95, je pense. Qu'est-ce que j'avais mis, moi, sur mon papier? Alors, le roi blanc, moins 95,5. Voilà, moins 95,5. Donc là, il est à l'intérieur du sol. Donc là, je vais faire GZ, cette fois-ci, pour voir le monter. Je me mets en vue 1, pour voir comment il est par rapport à l'échiquier, qui est au même niveau que l'axe X, qui est à 0. Je vais faire GZ. Et donc là, ça devrait être bon. Il est un tout petit peu dans le sol, mais je préfère quand les objets sont un petit peu insérés dans le sol. Vous voyez? Voilà, c'est un petit peu inséré à l'intérieur, normalement. Voilà. Et normalement, là, ça devrait aller. Voilà, on a quelque chose de plutôt potable. Il est couché de façon correcte. Donc, je me replace en vue 0. Alors, les traits là me gênent. Comme vous pouvez le voir ici, là, le trait rose de l'axe X me gêne un peu. Donc je décoche Show of Overlays. Mais j'ai toujours le roi blanc de sélectionner. Donc là je fais G Shift Z. Et je vais le déplacer à peu près à cet endroit là. Alors c'est comment sur l'image? Donc sur l'image il est à peu près comme ceci. Donc un peu à cheval à cet endroit là, voilà. Donc on va essayer de reproduire un petit peu la même chose. Alors en Z, non en X, non en Z. Je vais un petit peu, vous voyez, en Z je peux l'orienter de cette façon. Vous voyez. Et moi je vais l'orienter de l'autre sens. Un petit peu comme ça. G Shift Z. Je le déplace un peu ici. Je le mets un petit peu plus dans l'arrière-plan. Voilà, là ça me paraît correct. Voilà. La croix est plutôt bien orientée, on va dire. Donc là, c'est à peu près pareil, c'est à peu près correct là. Regardez l'image qu'on obtient là. Bah, ça ressemble un petit peu à celle-ci. Voilà. Alors, juste la croix là, qui n'est pas forcément orientée tout à fait comme il faut. Mais bon, ça, c'est pas trop grave, ça.
Alors, je vais juste un petit peu régler voilà, l'orientation en Y. Parce que, alors là c'est un peu mystérieux. Là, voilà. La croix, elle n'est pas, ça me convient pas. C'est pas tout à fait bien orienté. Donc je vais essayer de l'orienter comme sur l'image de base que je suis censé avoir. Non, c'est toujours pas bon. Bon après, si j'y arrive pas trop, c'est pas grave, hein, bien évidemment. Mais j'ai envie que la croix s'orienter à peu près correctement. Voilà, là la croix est bien orientée. Je bouge encore un petit peu en Z. Voilà. C'est les dernières retouches là, hein. Là c'est bon. Voilà. Là c'est à peu près bon, c'est à peu près potable. Nous allons régler 2-3 petites choses au niveau de la caméra pour terminer, hein. Donc lens c'est bon, 150 mm. Et je vais cocher depth of field pour ajouter un flou, hein. Focus on object. Je vais porter l'accent sur le roi noir. Je clique dessus. Donc le roi noir, lui, il est toujours clair. Par contre, ce qu'il y a un peu derrière, en arrière-plan, comme par exemple, comme vous pouvez le voir ici, le roi blanc, il est un peu en arrière-plan, il est un peu derrière. Du coup, il est flouté. Voilà. Ça sert à ça, le depth of field, à porter l'accent sur un objet et à flouter les autres. Dans f-stop, je vais mettre 1.5 et dans blades 3. Après, il faudra jouer avec ces deux choses-là. Ce sera à vous de sélectionner ce que vous avez envie. Et dans ratio, je vais mettre 2. Voilà. Alors, je vais juste peut-être un petit peu plus rapprocher le... Voilà, je vais peut-être le rapprocher un petit peu plus, le roi blanc. Voilà, hein, comme ça devrait aller, hein. Voilà. Même encore un petit peu plus. Ensuite, j'ai Shift Z. Voilà. Alors, pas trop non plus, hein. Faut pas qu'il soit trop proche. Voilà, à peu près quelque chose comme ça, hein. Après, c'était bien avant. Voilà. Donc, voyez, tout ce qui est en arrière-plan, voilà, c'est un peu flouté. Par contre, le roi noir qui est au milieu, lui, il est toujours bien clair. Voilà, j'ai voulu rajouter, porter l'accent là-dessus. Et ça nous a permis également de voir une nouvelle option. Enfin, une nouvelle option, non. Ça nous a permis de voir une option que propose Blender de rajouter du flou au niveau de la caméra. Une dernière chose. J'appuie sur A pour tout sélectionner. Alors, je vais voir pour orienter la lumière par rapport à ma scène. Vous voyez là, vous voyez là, c'est très lumineux parce que ma scène est juste en dessous de la lumière de mon image d'environnement. Donc Z, c'est pour orienter, voilà, selon l'axe Z par rapport à la hauteur, par rapport au trait bleu qui apparaît. Donc je vais essayer de régler un petit peu la lumière à ce niveau-là. Donc attendez, ça me paraît pas trop mal là, hein. Voilà. Ici c'est plutôt foncé, l'échiquier. Ici ça devient clair avec les reflets de lumière. Ça correspond à mon image. Ici ça devient clair. D'accord. Ici c'est plutôt foncé. Donc là je pense que notre modélisation, je pense que tout ça, ça porte à sa fin là, hein. Voilà. Là je pense que on a quelque chose de pas mal. Voilà. Alors ici dans résolution, moi j'ai 1920 par 1080. Dans le pourcentage, moi j'avais mis 150%. D'accord. 150% de 1920 x 1080. Parce que moi je voulais vraiment une image réaliste, vous voyez, même en zoomant, on a quand même un peu des effets plus ou moins réalistes, hein. Voilà, même en zoomant, c'est pas pixelisé, quoi. Voilà, c'est pas pixelisé. On voit pas trop les pixels. Après, c'est sûr que si je grossis à fond, voilà.
voilà, je voulais une image où on ne voyait pas trop les pixels. Donc, donc une image qui a une qualité encore meilleure. Hein, donc 150%. Mais forcément, ça prendra plus de temps lors du rendu. Oui, bien évidemment. Hein. Si vous mettez, par exemple, 90%, bon, en dessous de 100%, là, par contre, ce sera un petit peu plus rapide. Voilà, bien évidemment. Alors, je vous conseille, donc voilà, là c'est Eevee, le moteur de rendu. Donc pour que ce soit vraiment bien réaliste, que c'est vraiment cette impression de réalisme, prenez Cycles. Mais forcément, ça prend du temps. Moi, ça fonctionne sur le CPU, c'est mon ordinateur qui bosse, d'accord? Si je mets GPU Compute, ça veut dire que c'est ma carte graphique qui fonctionne. Après, on peut aussi régler ça dans les préférences ou je ne sais quel paramètre. Donc ma carte graphique n'est pas assez puissante pour générer tout ça. Hein. Donc, moi, c'est le CPU qui bosse. Et là, comme vous pouvez voir, on a un effet assez réaliste. On a les effets là, ici, on a des effets là également, qui correspondent à l'image que je vous ai montrée au début de la vidéo. Voilà. Et juste avant de faire le rendu, vous irez dans Compositing, Use Nodes, et entre Render Layers et Composite, vous allez espacer. Vous allez espacer tout ça. Allez dans Add, Search, de Noise. D'accord? Oui, si vous avez de Noise. Vous l'insérez au milieu. Et ça va vous permettre de supprimer le bruit, l'effet de grain que vous avez avec Cycles. Lorsque vous faites un rendu avec Cycles, vous voyez, vous avez plein de petits grains là. Il y a plein de petits grains. Bon. Lorsque vous faites le rendu, il y en a beaucoup moins que ce que vous pouvez voir là. Hein. Mais il y a quand même une sorte d'effet de granuleux, d'effet de petits grains, comme vous pouvez le voir là. Plein de petits pixels là. Et bien le fait d'avoir activé de noise, ça le supprime. Hein, cet effet de petits grains. Et ça lisse les grains. Ça fait que du coup là, on n'a pas cette impression de grains. Mais si j'avais pas activé le de noise pour cette image, on les aurait vus. Pas trop, mais un petit peu quand même. Voilà. Voilà. Donc maintenant que cela est fait, je pense que tout est bon pour que vous puissiez passer au rendu. Voilà. Donc vous irez dans Render, Render Image. Et hop, c'est parti, le rendu se lance. Alors moi, le rendu a duré entre 29 et 30 minutes. Pour le moteur de rendu Cycles, avec 150% de 1920 x 1080. Avec cette image que j'ai réalisée. Hein. Donc ça prend quand même du temps. Après, ça dépend de des capacités de votre ordinateur, du pourcentage ici. C'est sûr que si vous prenez 150% de ça, ça prend plus de temps que si vous prenez 50% seulement. Donc voilà, ça dépend des paramètres que vous allez sélectionner dans les propriétés de sortie. Output Properties. Hein. Voilà. Bon, ça dépend de ce que vous avez sélectionné. En tout cas, moi, ça a pris un temps assez conséquent. Voilà. Donc, la vidéo touche à sa fin. Hein. Nous sommes arrivés à bout de cette modélisation. Hein. Nous avons abouti à l'image que je voulais vous montrer. Et donc c'est ainsi que s'achève ce tutoriel. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu à cette vidéo ainsi que la partager. Et à la prochaine.